Alors là, on est sur la direction de la Bourgogne. On va dans le terroir du Charolais, à savoir précisément Beaune. On est rentré déjà dans la région depuis 50 km. Donc, comme vous pouvez voir, il est très tôt. Le boulot commence ici. Donc, arrivé dans le terroir, on va en direction de l'abattoir. À 100 km², toutes les bêtes vont dans le même abattoir, à savoir l'abattoir de Beaune. Donc, arrivé dans cet abattoir-là, on a le choix des plus belles bêtes de la région. Donc, on fait une sélection minutieuse auprès des plus belles bêtes du terroir. Donc, je me présente, Bruno Marquis, responsable des achats d'animaux vivants à la société Clavière Viande. La société est basée à Dole, dans le Jura, et ici on se trouve donc à l'abattoir de Beaune, en Côte d'Or. Donc, c'est ici qu'on fait abattre tous nos animaux. La société Clavière, on s'est spécialisé dans la viande de qualité, de haute qualité, c'est-à-dire plus ce qu'on appelle traditionnel. Voilà. Tout ce qui est industriel, aujourd'hui, c'est fait par les gros abattoirs. Nous, on ne joue pas dans cette cour-là. On fait aujourd'hui, je suis 80 à 90 génisses charolaises par semaine. Toutes des génisses qu'il me faut minimum R+, U-, U égale jusqu'à E. D'accord. Voilà. Vraiment le top. Vraiment le top. Et pareil dans les JB, j'ai pas énormément on n'a pas énormément de clients, mais le peu de clients qu'on a, ils veulent que du supérieur, c'est-à-dire de U égale à E. D'accord. En l'occurrence, c'est ce qu'on prend nous, la société Aya, donc on prend tout ce qui est bête E, donc exceptionnel, comme vous disiez Bruno. Et au niveau de la qualité, on ne peut pas faire mieux parce qu'on est vraiment là, ici, dans le berceau. Voilà. Donc toutes les bêtes qui arrivent, elles arrivent ici. Donc on va dire, entre guillemets, la pointe, c'est ici que ça se passe. Donc tous les animaux qui arrivent sont déchargés au quai. On les décharge un par un, on les passe dans le couloir, on vérifie l'identification. Et puis une fois que l'identification de l'animal est contrôlée, après on les amène une par une, on les met en case individuelle, ce qu'on appelle nous dans notre jargon des logettes. Comme ça les bêtes sont tranquilles, elles sont reposées, elles ont à boire et voilà. Mais ça joue sur la viande aussi que la bête sera opposée. Ça joue énormément sur la viande. Déjà ça joue, une bête qui est stressée, elle va faire ce qu'on appelle du purpura. Hein. Donc purpura en fait c'est des vaisseaux qui éclatent dans la viande et ça c'est saisi quoi. Je vous présente Hassan, le frère que je vous avais dit qui sacrifie pour nous toutes les bêtes halal. Donc une personne très sérieuse avec qui on travaille depuis maintenant 3 ans. Donc on a une grande confiance en lui, il travaille depuis un certain moment. Donc voilà, au moins vous avez un visage sur la personne qui sacrifie vos bêtes. En fait, ici, on se trouve dans un petit abattoir qui abat entre 30 et 50 bêtes par jour. D'accord. Donc, quand on abat 30 à 50 bêtes par jour, je veux dire, il ne peut pas y avoir d'erreur. Hein. Voilà. Par contre, quand vous avez affaire à des gros abattoirs, hein, on a des abattoirs qui abattent entre 600 et 700 bêtes par jour. C'est ça. Là, c'est du gros industriel. Le suivi de traçabilité est très bien fait. Mais plus on a d'animaux à abattre, plus le risque d'erreur peut arriver. Là, vous avez en face de vous donc ce qu'on appelle dans notre jargon un DAB, c'est-à-dire c'est la carte d'identité de l'animal. Donc, à chaque fois qu'on ramasse un animal dans une exploitation agricole, l'éleveur doit nous fournir ce document-là. C'est le document qui atteste que l'animal, il est né en France. C'est le document de traçabilité de l'animal, sa carte d'identité. Donc sur le passeport, on trouve différents éléments de l'animal, sa date de naissance, son numéro d'identification. D'accord. Donc dans le numéro d'identification, vous avez en premier chiffre le numéro du département dans lequel il est né, c'est-à-dire entre autres là c'est 42, donc il est né dans la Loire. Ensuite vous avez les 4 chiffres qui suivent, c'est les 4 chiffres qui correspondent à une exploitation agricole. Et ensuite vous avez ce qu'on appelle le numéro de travail, les 4 derniers chiffres, le 3659. Voilà, qu'on retrouve le numéro de travail. Le numéro de la bête, c'est le numéro à 10 chiffres. Ça c'est son numéro officiel. Donc le numéro qu'on a sur l'oreille de la traçabilité, c'est ce numéro-là. C'est bien ce numéro-là. Les 10 chiffres. Donc voilà. Ces 10 chiffres-là, on les retrouve sur chaque oreille de chaque bête. Voilà. Donc on a sur l'oreille les numéros et on a un passeport du bovin, ce qu'on appelle dans votre jargon le DAB. Le DAB. Et derrière, sur ce passeport, on a même le numéro d'identification de l'exploitation où l'animal est né, c'est-à-dire ici.
d'accord, et le numéro de l'exploitation où il est engraissé. Voilà, ça peut être différent. Bon, ici on a le même, c'est-à-dire que vous voyez 42 219 138, 42 219 138. Après dessus, il y a une carte verte qui s'appose. C'est une carte verte, ce qu'on appelle sanitaire. C'est comme quoi l'animal est bien officiellement indemne de leucose, de brucellose, de tuberculose, d'IBR, etc. D'accord, comme quoi il est en bonne santé. Comme quoi il est en très bonne santé. Voilà. Très bien. Alors ici vous avez un JB qui a à peu près 16 mois, d'accord. Donc un JB, ce qu'on appelle dans le jargon jeune bovin, d'accord. C'est bien marqué jeune bovin avec toujours l'identification de l'animal, hein, vous voyez, qui vient du département 71, etc. L'animal fait 426 kg de carcasse, d'accord, et il est bien égorgé. On trouve le type d'abattage A pour halal. Donc ça, vous voyez, c'est un animal de conformation supérieure qui est classé E, donc en classification extra. Voilà. Un animal qui a une épaule très sortie, qui a un bon dos et surtout qui a un bon globe. Voilà. Salam alaikum, nous voici maintenant dans l'atelier de découpe. Donc en l'occurrence là, il y aura la découpe, donc première partie ici, et ensuite on ira dans la deuxième salle où il y a la mise sous vide. Donc c'est bien pour expliquer à nos clients que ce n'est pas industriel. C'est pas parce qu'il y a un sous vide que c'est industriel, ça n'a rien à voir. Donc là on se trouve dans l'atelier de mise sous vide. L'avantage du sous vide, c'est que ça permet de conserver les morceaux beaucoup plus longtemps. Ça permet d'avoir une date de consommation qui est plus longue. En plus, l'avantage, c'est que ça conserve la viande en maturation. Elle continue de maturer encore un petit peu sous vide. D'accord. Voilà. Par contre, je voulais te poser une question. Ça ne va pas altérer le goût de la viande? Pas du tout. Pas du tout. Non, au contraire. Donc là, vous laissez de la viande dehors à l'oxygène, la viande elle s'oxyde, elle noircit. Ça c'est simplement pour stocker la viande, pour éviter qu'elle noircisse, qu'elle s'oxyde. Donc dans les avantages du sous-vide, on a, si je comprends bien, l'hygiène. Ouais. On a la traçabilité. La traçabilité. Et surtout, on a la maturation. Ouais. Donc un produit qui continue de travailler pour rendre la viande encore plus tendre. Tout à fait. C'est donc bon, cette maturation, elle continue pas très très longtemps. Hein, ça dure quelques heures, voire une journée ou deux. Après, à partir du moment où les bactéries ont plus d'oxygène, ça s'arrête de travailler. Elle est figée. Voilà. C'est ce qui nous permet de garder la viande à peu près entre 15 jours et 3 semaines sans qu'elle bouge. Aujourd'hui, vous laissez un morceau de viande 3 semaines dans votre réfrigérateur, au bout de 3 semaines, elle est foutue. Elle est daubée. Donc sous vide, ça permet de la garder fraîche à la maison et de la sortir sans passer par la congélation. Tout à fait. Donc on a de la viande fraîche pendant au moins 3 semaines. Tout à fait. Donc ça évite à nos clients, par exemple, de congeler leur viande. Tout à fait. Ils auraient de la viande fraîche pendant 3 semaines à la maison. Voilà. 15 gros jours. 15 jours. Voilà. 20 jours. Voilà. Donc 20 jours avec une viande fraîche grâce à la mise sous vide. D'accord, très bien.